Et à 8h40, il est l'un de ceux qui ont, c'est vrai, porté le texte de la loi immigration du côté du Rassemblement national, au sein notamment de la commission mixte paritaire. Notre invité politique aujourd'hui, c'est vous, Yohann Gillet. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être en direct sur LCI. Vous êtes député RN du Gard et vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous sabrez doublement le champagne aujourd'hui, déjà parce que c'est Noël et aussi parce que votre groupe a réussi à faire adopter un texte de loi avec des idées à lui, à l'intérieur. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, joyeux Noël pour vous. Écoutez, je crois que c'est une victoire idéologique et c'est aussi une victoire des Français puisque les Français sont 80% à vouloir une politique migratoire qui soit plus ferme et nous avons réussi, c'est vrai, avec Marine Le Pen, à imposer des sujets et à imposer des mesures dans ce texte de loi. Après, nous ne mentons pas aux Français et nous disons aux Français, attention, ce texte n'est pas suffisant, il ne faut pas s'en satisfaire totalement parce qu'il manque beaucoup de choses et nous voulons aller plus loin. Pour aller plus loin, Marine Le Pen propose notamment un référendum aux Français, puisqu'il y a un certain nombre de mesures à prendre pour protéger les Français et protéger notre pays d'une immigration de masse, qui passe inévitablement par des mesures qui ne seraient pas constitutionnelles par une loi simple, et donc le référendum permettrait de sauter cette étape de la constitutionnalité. Mais un référendum, c'est aussi une manière peut-être de prendre le pouls auprès des Français. Aussi. Mais ça veut dire que le parti n'a pas d'idée en soi et il ne peut pas juste penser par lui-même et proposer quelque chose. Il faut absolument qu'il prenne le pouls auprès des citoyens. Évidemment que les Français savent très bien quelles sont nos idées en matière d'immigration. Nos idées sont très claires. Sur le droit du sol, par exemple, nous souhaitons la suppression pure et simple. Nous souhaitons également mettre un coup d'arrêt au regroupement familial. Nous souhaitons également retrouver le contrôle de nos frontières parce que vouloir expulser davantage des personnes illégalement présentes sur le territoire, c'est bien, mais il faut aussi les empêcher de rentrer sur le territoire. Et il y a l'étape du Conseil constitutionnel qui est évidente, et pour cela, un référendum permettrait de rendre constitutionnel l'ensemble des mesures. C'est pour ça aussi que Marine Le Pen souhaite mettre en place ce référendum. C'est essentiel. Ça permet aussi de légitimer la loi, parce que pour que les Français puissent s'approprier une loi sur l'immigration qui soit relativement ferme, il faut aussi que cela passe par une parole donnée au peuple. Vous avez quand même causé un sacré bazar dans la majorité. On parle de ministres qui ont démissionné ou qui ont voulu démissionner. Est-ce que vraiment c'est respectable de, j'allais dire, presque semer le chaos dans un gouvernement alors que notre pays n'en a pas vraiment besoin? Écoutez, ce qui a semé le chaos, c'est leur en même temps. Le en même temps en matière d'immigration, comme sur un certain nombre d'autres sujets, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire aux Français, comme le texte initial le prévoyait, nous souhaitons régulariser massivement des personnes clandestines sur le territoire et donc des personnes qui ne respectent pas la loi de la République, et en même temps dire on veut de la fermeté en matière d'immigration. Le en même temps ne fonctionne pas en matière d'immigration. On a besoin de mesures qui soient fermes. On a besoin, je le disais, de mettre fin au droit du sol. On a besoin d'expulser l'ensemble des délinquants étrangers. On a besoin également de dire que le droit français doit primer sur le droit international. Toutes ces mesures sont nécessaires pour que l'on puisse retrouver une sérénité en France et aussi une sécurité. Il y a un sondage qui vous donne raison, un sondage Cluster 17 pour Le Point. Seuls 38% des Français sont, je cite, insatisfaits de cette loi immigration. 50% sont satisfaits. Vous êtes satisfait qu'ils soient satisfaits ? Évidemment, mais il y a même d'autres sondages qui disent que les 2/3 des Français sont satisfaits par cette loi. Et ce que je vois surtout, c'est que 80, et même dans certains sondages, plus de 80% des Français demandent une politique migratoire qui soit plus ferme. Moi, ce que je ne comprends pas, ce sont les politiques, toutes tendances confondues, qui disent qu'aujourd'hui, il ne faut pas plus de fermeté en matière d'immigration. Évidemment qu'il faut plus de fermeté, pour une question de sécurité, parce que nous sommes dans un pays avec une insécurité importante, parce que nous sommes touchés par le terrorisme, qui a un lien également avec l'immigration. Parce que 5 millions de Français, aujourd'hui, sont sans emploi. Et nous avons besoin aussi de rendre prioritaires les Français sur les emplois. Parce que beaucoup de Français n'arrivent plus à finir leur fin de mois, alors qu'en même temps, nous donnons des aides, des prestations sociales à des personnes étrangères sur le territoire national. Et il y a tout un tas de sujets comme cela qui mettent en avant, finalement, les méfaits de l'immigration massive. Et donc, les Français disent, nous ne voulons plus de cette immigration massive. Mais justement, cette réforme, c'est aussi celle de Gérald Darmanin, celle d'Elisabeth Borne, celle d'Emmanuel Macron, à plus forte raison. Donc quelque part, est-ce que cette satisfaction des Français, ça n'est pas aussi quelque part quelque chose qui pourra être imputé, crédité au gouvernement et non pas à vous ? Mais peu importe, nous, c'est l'intérêt général qui prime. Mais en l'occurrence, le texte présenté par le gouvernement initialement était un texte pro-immigration, qui visait à renforcer l'immigration de masse. Donc nous, on se félicite d'avoir remporté finalement ce premier match, en réussissant à imposer des thèmes et en imposant des mesures. Mais encore une fois, il faut aller beaucoup plus loin. Mais ne nous trompons pas sur le sujet de fond. Le sujet de fond dont vous parliez, c'est que le gouvernement, en matière d'immigration, a des mesures trop
molle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant que ce texte a été approuvé démocratiquement à l'Assemblée nationale, eh bien le gouvernement, le président de la République lui-même, laisse sous-entendre qu'il pourrait essayer de détricoter telle ou telle mesure. C'est pas acceptable. On est dans un état de droit. On a des parlementaires qui ont voté majoritairement pour un texte. Maintenant, il faut qu'il soit appliqué. Vous parlez justement d'une victoire idéologique pour le RN, mais justement, si on regarde dans le détail, effectivement, cette loi, vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, cette loi prévoit aussi de régulariser davantage les travailleurs dans les secteurs en tension. C'est donc ça aussi le programme du RN ? Non, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, la loi ne dit pas ça du tout. Au contraire, l'article 4 bis, qui était initialement l'article 3, qui visait à régulariser massivement les travailleurs clandestins, a été revisité à plusieurs reprises, notamment en commission mixte paritaire. Et en commission mixte paritaire, le dispositif a été durci. Et contrairement à ce que disent certains et à ce que dit le gouvernement, l'article 4 bis tel qu'il a été voté aujourd'hui est plus dur que la circulaire Valls de 2012 qui visait à régulariser les travailleurs clandestins. Donc en cela, nous avons réussi à amoindrir les effets de cette régularisation et donc à moins régulariser. Mais nous le disons aussi aux Français, nous, notre but, c'est d'interdire totalement la régularisation des travailleurs clandestins sur le territoire national, qu'ils soient travailleurs ou non d'ailleurs, puisque quand on est sur le territoire national illégalement, on ne respecte pas la loi et donc on est un délinquant. Dans ce cas-là, je vais aller un petit peu plus loin. En Italie, Giorgia Meloni et son extrême droite, c'est l'allié idéologique du RN. Pourtant, si. Giorgia Meloni n'est pas l'allié du Rassemblement national. En l'occurrence, notre allié en Italie, c'est Matteo Salvini, qui, quand il était ministre de l'Intérieur, a réduit de 80% l'immigration. Les relations aujourd'hui qu'entretient le RN avec Giorgia Meloni sont quand même très étroites. Nous n'avons pas de relation avec Giorgia Meloni, nous avons des relations avec Matteo Salvini. Mais en plus donc, de idéologiquement, vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait Giorgia Meloni ? Mais non, mais la situation est différente. Et nous avons un programme pour la France, pas pour l'Italie. C'est ça aussi la différence. D'accord, j'entends bien, mais on peut quand même comparer. Et puis, il ne faut pas dire tout n'importe quoi. L'Italie fait le choix d'une immigration choisie, alors que la France fait le choix d'une immigration subie. Nous ne voulons pas d'une immigration subie. Nous ne voulons pas des gens qui rentrent illégalement sur le territoire national. Comme nous ne voulons pas non plus, et c'est un autre sujet à aborder, eh bien que le droit du sol puisse s'appliquer. On l'a vu récemment, il y a quelques semaines, avec le terroriste de Paris, qui avait acquis la nationalité française par le simple fait d'être né en France. C'est pas acceptable. Oui, pour revenir au cas de l'Italie, Giorgia Meloni, elle avait été élue justement sur la promesse que l'immigration devait systématiquement baisser à partir de maintenant. C'était sa promesse, elle a été élue pour ça. Sauf que maintenant, elle lance des visas, notamment 450 000, pour justement ces travailleurs dans les secteurs en tension. Est-ce que ça veut dire qu'elle s'est trompée et que mécaniquement, vous allez vous rendre compte, vous aussi, que le RN s'est trompé sur cette question ? La situation de la France et de l'Italie sont très différentes. Déjà, nous avons 5 millions de chômeurs en France. Il faut faire en sorte bien, que les personnes sans emploi de nationalité française puissent pourvoir à ces métiers. Pour cela, il faut aussi rendre plus attractifs ces emplois. On le sait, il y a évidemment des domaines dans lesquels il y a un manque de main-d'œuvre parce que les métiers ne sont pas assez attractifs. C'est aussi pour ça que Marine Le Pen propose l'augmentation des salaires de 10% pour rendre plus attractifs notamment ces emplois, en échange pour les employeurs d'une baisse et en tout cas même d'une exonération des charges patronales. Et le rôle de l'Europe dans tout ça, est-ce qu'elle peut aider à ça ? Parce qu'on a vu des mesures quand même qui ont été prises à Bruxelles justement contre l'immigration. Est-ce que selon vous, elles sont insuffisantes ? J'imagine que oui. L'Union européenne, c'est avant tout le pacte des migrations, d'ailleurs qui a été co-construit entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et ce pacte des migrations, il dit quoi ? Il dit que chaque pays doit prendre sa part de migrants. Et nous nous y opposons fermement, c'est pas acceptable. Et d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui est à l'origine de ce pacte de migration. Ce pacte de migration, il est nocif en réalité pour l'ensemble de l'Union européenne et pour notre pays. On ne peut plus accepter de personnes clandestines sur le territoire. C'est la même chose d'ailleurs pour l'immigration légale, où il faut drastiquement serrer la vis, parce que ce n'est plus acceptable, parce que nous n'avons plus les moyens, parce que notre pays connaît une situation sécuritaire et économique qui sont sans précédent. Et pour cela, nous voulons respecter la volonté du peuple français en coupant court à cette immigration de masse. Ça ne nous aura pas échappé, dans quelques jours on sera en 2024, alors évidemment il y a aussi des élections européennes. En matière d'immigration, vous proposez une charte des nations et des peuples. Concrètement, ça consiste en quoi ? Ça veut dire que nous considérons que l'Union européenne doit être une union des nations et que chaque pays doit pouvoir décider de son destin. Aujourd'hui, l'Union européenne essaie d'imposer à l'ensemble des pays qui la composent tout un tas de mesures, de réglementations et même, on l'a dit il y a quelques instants, des migrants à travers ce pacte migrant
migrants et immigration et asile. C'est plus acceptable. Il faut que chaque pays puisse décider pour lui-même et que les ressortissants européens puissent décider de leur avenir. Et donc nous proposons tout simplement des mesures concrètes sur le fait que chaque pays doit pouvoir choisir son propre destin. Yohann Gillet, aujourd'hui, Jordan Bardella est plus populaire que Marine Le Pen. Il y a un sondage qui nous a montré que, un baromètre de popularité pour Paris Match, 44% de popularité pour Jordan Bardella, 43% pour Marine Le Pen. Est-ce que ça l'irrite, ça, Marine Le Pen? Non, vous savez, Marine Le Pen et Jordan Bardella travaillent en toute intelligence ensemble. D'ailleurs, c'est Marine Le Pen qui a fait émerger Jordan Bardella, qui a fait de Jordan ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un homme politique puissant et influent et très populaire. Et on s'en félicite. Ils forment un très beau binôme. Ils travaillent main dans la main au quotidien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et votre avenir à vous dans le parti? Maintenant que vous avez porté cette loi immigration qui a connu un certain succès. Ouais, je suis député, avant tout. Je suis à la disposition de Marine Le Pen, de Jordan Bardella. Je me bats à leur côté. C'est tout ce qui m'importe. Mon cas personnel ne m'intéresse pas beaucoup. Ce que je veux, c'est plutôt porter nos idées au pouvoir, faire en sorte que demain Marine Le Pen puisse être présidente de la République, que Jordan Bardella puisse être Premier ministre. C'est tout ce qui m'importe.